Hello, on se retrouve dans une vidéo spéciale marché de Noël, un peu spécial, un peu chaotique puisque ma fille m'a refilé ses précieux microbes. On est très content. Je commence là à avoir le nez vraiment très pris. Je sais que c'est en train d'évoluer. Donc faire un marché quand tu as la crève, je crois que c'est pas cool du tout. On est vendredi aujourd'hui, du coup ça va être un vlog un peu préparatif, marché dans le stress un peu chaotique. Et on va voir comment ça va se passer week-end parce que là en plus c'est la première fois que je fais un marché sur 2 jours. D'habitude je fais qu'une seule journée. Et là c'est la première fois, je me suis dit voilà je vais tenter. Et évidemment, c'est à ce moment-là que je tombe malade, que voilà, c'est compliqué. Bref, on va essayer de faire du mieux possible. Donc j'ai vraiment essayé de faire mon possible. Normalement, j'ai ma maman qui va garder mes enfants, mais je lui ai dit, voilà, si jamais vraiment je me sens pas bien, peut-être qu'il faudra me remplacer. Voilà, je sais pas dans quelle mesure ça va être possible. Mais voilà, ça va être folklore, ça va être rock'n'roll. Je vais vous emmener avec moi dans cette aventure. Je vais essayer de filmer un maximum de ce que je peux filmer et voilà. Déjà, premier truc hyper important. Là, mon bordel station recharge. Bon, normalement, ne faites pas ça la veille, je vous le conseille. Prenez-vous à l'avance et faites ça au moins une semaine avant votre marché. Là, voilà, je suis à la bourre. Donc je suis en train de charger mes lumières LED. Mon terminal de paiement, sans lui, je ne pourrais pas faire mes marchés et je ne pourrais pas encaisser les cartes bancaires. Si jamais vous êtes intéressé, il y a toujours mon lien dans la barre d'infos, enfin dans la barre de description. Moi ça me fait gagner une petite somme d'argent, vous ça vous fait économiser de l'argent, c'est gagnant-gagnant. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par mon lien. J'ai ensuite mes batteries de caméra qui sont en train de charger, j'ai mon portable qui est en train de charger, j'ai des batteries de secours, ça aussi je vous conseille d'avoir ça parce qu'on n'a pas forcément tout le temps l'électricité sur son stand. Et du coup pour le portable, pour la tablette ou alors pour n'importe quoi, c'est toujours bon d'avoir les batteries de secours. Donc j'en ai une là, et je crois que c'est tout ce que je suis en train de charger. C'est déjà pas mal, je crois que ma tablette elle est déjà chargée. Donc on est bon là-dessus, il n'y a plus qu'à attendre. Ensuite, j'ai ramené toutes mes caisses pour réorganiser un petit peu parce que je trouve que j'ai beaucoup de caisses et il y en a qui sont à moitié vides. Donc je vais essayer de voir pour réorganiser tout ça. Je vais pas forcément tout emmener non plus parce que en fait j'aurai qu'une seule table et je sais pas si j'aurai la place pour tout mettre. Donc voilà, je vais réorganiser ça. Et j'ai eu l'idée de brander un peu mes caisses. Voilà, parce qu'en fait quand je charge, je décharge, ben, je laisse mes affaires en fait entre guillemets sans surveillance, donc pendant que je suis en train de garer la voiture, voilà ce genre de choses. Donc je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir mon logo en fait sur les caisses, comme ça les gens savent que ces boîtes m'appartiennent et que c'est à moi et que ça incite un peu les gens à ne pas me voler les affaires. Alors j'ai jamais eu de soucis, hein. Vraiment j'ai jamais eu de soucis, mais voilà, je trouve que ça fait un petit côté un peu plus pro, voilà. Alors c'est pas du tout nécessaire, mais j'avais envie de le faire. Il faudrait d'abord que je me concentre sur les choses à préparer, mais voilà, j'avais envie de faire ça. Ça y est, je viens de mettre tous les logos et je trouve quand même que ça fait hyper classe. Au moins, on voit bien que c'est mes boîtes. Et quand j'irai à la voiture, eh bien, tout le monde saura que ce sont mes boîtes et qu'il faut pas y toucher, etc. Et au moins, elles ne seront pas perdues. D'ailleurs, peut-être même que je pourrais les numéroter. Mettre un petit numéro de boîte à chacune, comme ça au moins je suis sûre de ne pas en perdre une. Voilà, on est le jour J, on est samedi matin. Tranquillement, je me prépare, je croise les doigts pour que mon état reste comme ce matin. Là, j'ai réussi à me dégager le nez. Je parle un peu du nez, mais ça va, j'ai pas le nez encombré. Bon, ça commence bien. J'avais laissé mon appareil allumé. Du coup, j'ai une batterie qui s'est complètement déchargée. Je vais essayer de la recharger là avant de partir. Donc je disais, j'ai réussi à gérer un petit peu mes symptômes du rhume. Là, ce matin, ça va. Mais j'espère juste que ça va rester comme ça toute la journée.
Voilà, je croise les doigts, je me suis emporté ma pharmacie, je vais vous montrer. Et on va essayer voilà, d'économiser un peu l'énergie. J'ai dormi 9 heures la nuit dernière. Donc voilà, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour avoir le maximum d'énergie et être fonctionnelle tout simplement pour ce marché. Du coup j'ai pris une caisse entière pour mes choses utiles. J'ai les mouchoirs, j'ai tout mon attirail, là, toute ma pharmacie, le gel hydroalcoolique, le truc pour déboucher le nez, enfin bref, j'ai essayé de prendre tout ce qu'il fallait. Je vais mettre aussi mon eau, ma tisane et ma nourriture là-dedans, comme ça j'aurai une caisse exprès juste pour survivre aujourd'hui. Je fais un petit update de comment ça s'est passé ce matin. Là je suis au stand de mon ami photographe et du coup il m'a prêté son trépied, j'ai même la lumière exprès. Donc ce matin je suis arrivée et déjà on m'a fait la blague de me dire qu'en fait j'allais être dehors alors que c'était pas du tout prévu. Donc finalement je vais être dedans. Je suis à l'étage, donc ça je suis moyennement pour. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas justement monter les marches, qui sont fatiguées, etc. Donc il faut vraiment faire un effort pour pouvoir venir jusqu'à mon stand. Niveau table, etc. c'est un peu compliqué la mise en place et en plus là j'ai qu'une seule table alors que d'habitude j'ai 2 tables. Donc là j'ai réussi à tout condenser, j'ai pas réussi à tout mettre, mais en tout cas j'ai réussi à mettre le maximum dessus. Et là c'est la toute première fois que j'ai une concurrente entre guillemets. Il y avait déjà eu des stands avec du crochet et là c'est la première fois où il y avait carrément les mêmes choses que moi, les tortues, les baleines en laine chenille. Donc on va voir. Ce qui est cool c'est qu'elle a sensiblement les mêmes prix que moi. Donc voilà, on va voir comment ça va fonctionner. Et sinon, j'ai une anecdote à vous raconter. En fait, je me suis fait enfermer, je suis restée bloquée dans la salle. En fait, là, ils ferment la salle de 13 h jusqu'à 14 h. Et du coup, je crois que c'était midi 47 ou 45, quelque chose comme ça. Et moi, je me dis, bon, je sors même pas aux toilettes. En fait, je suis ressortie. J'étais coincée, tout le monde était sorti et toutes les portes étaient fermées. Heureusement, il y a quelqu'un qui est passé devant la porte vitrée et j'ai pu lui dire coucou, à l'aide. Et on est venu m'ouvrir, heureusement je suis pas restée coincée. Donc là en fait c'est la pause du midi et là on va en profiter pour manger et à partir de 14 h ça va commencer. J'ai essayé de voir si je peux vous filmer à l'intérieur, faire des petits récaps et des petits updates. Je vais voir ça. Voilà, je vais vous montrer le stand du coup de mon ami photographe qui fait les photos de Noël. Je viens d'apprendre le tricot, mais sinon tout le reste c'est du crochet. Il y a un petit creux, j'en profite pour faire un petit bilan. Dès la première heure, en fait, j'ai fait les ventes, j'ai fait 50 €
déjà la première heure d'ouverture et là je suis à peu près à 85 €, il est 17h, il reste encore 2 heures. On se posait justement la question de savoir est-ce qu'il y aurait des gens ce soir ou pas, parce qu'en fait il commence déjà à fermer vers 5h, ça commence déjà, donc on va voir s'il y a du monde après jusqu'à 19h, sinon je reviendrai un petit peu plus tard. Enfin, ce soir j'ai pas un rendez-vous, je reste tout sur place et je reviendrai demain. Bon, je suis rentrée, désolée pour la lumière jaune. Au final, niveau chiffres, c'est pas si mal que ça parce que ça a été que une après-midi aujourd'hui. Donc c'était effectivement de 14h à 19h, mais à partir de 17h, il y avait vraiment plus grand monde. Du coup, on va dire vraiment que sur l'après-midi de 14h à 17h, j'ai fait 146 €. Voilà. Donc c'est pas énorme non plus. Par contre là j'ai vraiment vu la différence par rapport à l'autre marché de Noël où les gens étaient vraiment juste là pour regarder et flâner. Mais là en fait il y avait quand même pas mal de gens qui achetaient, qui avaient des paquets dans les mains et ça c'est chouette. J'ai vu aussi avec d'autres exposants, on a discuté aussi un petit peu. On a certains qui ont fait pas mal de ventes, donc voilà, c'est chouette. Ça veut dire que là, ça bouge un peu, les gens sont enfin dans l'esprit de Noël et en train de chercher des cadeaux de Noël. Donc ça, c'est chouette. Et demain, ça va être dimanche. Normalement, le dimanche, il y a plus de monde. Donc on va voir, on croise les doigts pour que demain, je fasse plus de ventes. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Là, je vais aller me soigner parce que je parle encore plus du nez, c'est horrible. Et dormir assez. Je vais essayer de me reposer pour être en forme demain parce que demain c'est vraiment toute la journée de 9h30 jusqu'à 17h30. Donc il va falloir vraiment tenir toute la journée. Et voilà, pour pouvoir faire les ventes. Je vous reprends demain matin. Ça y est, on est sur le départ, je suis prête avec mon petit serre-tête qui a bien fait sensation hier, donc on va le reprendre aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, j'ai mon mari derrière qui est en train de me faire rire, puisqu'il va m'accompagner aujourd'hui pour me soutenir. Donc il a dit qu'il voulait pas tenir le stand, mais bon, on verra, j'aimerais quand même faire un tour des autres stands pour trouver mes propres cadeaux de Noël, donc on verra. Et voilà, c'est parti pour une journée entière, aujourd'hui de 9h30 à 17h30. J'espère qu'on fera un peu plus que hier. Normalement, le dimanche, il y a plus de monde, donc on va voir ça. Et c'est parti, il est l'heure, on doit partir. J'essaie de vous faire un petit bilan. Ce matin, ça a été assez catastrophique. En fait, ils nous ont coupé le chauffage. Du coup, ce matin, il faisait vraiment super froid. Et on s'attendait à avoir plus de monde. Et je sais pas en fait si vous allez m'entendre. Donc au final, je pense que je vais peut-être faire le bilan à la maison tranquillement quand il y aura moins de bruit. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de bruit. On se retrouve le lendemain du marché après une nuit de sommeil. Voilà, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Je vous fais le petit bilan complet de ce marché sur 2 jours et j'ai pour l'occasion gardé mon petit serre-tête qui a eu beaucoup de succès. Un petit conseil pour vous aussi si vous faites les marchés, surtout les marchés de Noël, allez-y à fond, bonnet de Noël, etc. Ayez un truc voilà, qui attire un peu l'attention, ça fait sourire, ça fait parler, c'est toujours bon d'avoir une petite accroche comme ça. Alors je crois que je vous ai déjà expliqué au niveau de la préparation et installation. Ce qui était chouette c'est que j'ai installé qu'une seule fois le samedi après-midi, enfin le samedi matin, et j'ai remballé le dimanche entre les deux. J'ai pu tout laisser en place et c'était vraiment trop bien d'arriver dimanche matin tranquille et le stand était déjà tout prêt, ça c'est cool.
On va parler conditions et affluence. Est-ce qu'il y a eu du monde? Et la réponse est oui. Franchement, je m'attendais pas. C'est vraiment un tout petit village, mais qui est quand même assez réputé. C'est la 28e édition de ce marché. Et il y a eu vraiment beaucoup de monde. Moi, j'étais donc au 2e étage. Et malgré le fait que j'étais au 2e étage, il y a eu quand même beaucoup de passages, beaucoup de vagues de passages. Alors, attention. Beaucoup de monde l'après-midi, le matin, le dimanche matin, mais c'était vraiment catastrophique. Je vais y revenir juste après. La carte mémoire était pleine, c'est bon, je reprends. Donc je disais qu'il y a eu quand même pas mal de monde par rapport à l'autre marché que j'ai fait. Là on voyait vraiment qu'il y avait une ambiance différente. Les gens n'étaient pas juste là pour flâner, ils étaient vraiment là pour trouver des cadeaux, pour acheter. On voyait que les gens ils avaient des petits sacs dans les mains, donc ça veut dire qu'ils achetaient. Et voilà, ça c'était vraiment chouette d'avoir ce genre d'ambiance. Malgré ça, mes ventes n'ont pas été folichonnes non plus, mais on va décortiquer ça dans un instant. Au niveau de la concurrence, alors je ne sais pas si c'est ce qui m'a fait défaut ou pas, mais c'était la toute première fois que j'avais une vraie concurrente directe. Alors j'aime pas ce mot concurrent parce que je trouve que chacun a sa place, chacun fait les choses quand même à sa manière, de manière différente, mais en tout cas c'était la toute première fois en 1 an de marché que j'avais une autre personne qui faisait du crochet comme moi, les mêmes donc les peluches avec la laine chenille. Alors souvent en fait il y a quand même pas mal de crochets sur les marchés, mais c'est plutôt des vêtements, des accessoires, ou alors ça peut être des amigurumi, mais avec le fil en coton, ça rend pas du tout le même style que moi. Et bien là en fait elle avait des modèles semblables, j'ai reconnu des modèles, il y avait donc des tortues comme moi, il y avait le modèle comment ça s'appelle, il y avait le modèle de Hawk and Marlowe, de petits chats, donc les modèles très longiligne avec des bras et des jambes longues. Il y avait pas mal de choses. Alors je pense pas que c'était un point négatif parce que ça permet d'avoir plus de visibilité sur ce qu'on fait. Ce qui était chouette, c'est que en fait ces prix ils étaient pas bradés, donc ces prix ils étaient quand même corrects. C'était pas des trucs à 5 € comme des fois je peux voir des petites mamies qui tricotent ou font du crochet, et du coup en fait elles font ça sur leur temps libre, mais c'est pas une vraie activité professionnelle, donc du coup elles mettent des petits prix. Et bien là en fait les prix je trouve qu'ils étaient plutôt corrects, ils étaient pas super élevés non plus, mais par rapport à mes prix à moi je trouve que ça se valait quand même. Elle avait par exemple une grosse peluche, un gros dragon à 100 €. Ça c'est ce que je conseille aussi, d'avoir une grosse pièce comme ça qui attire l'œil, donc ça c'était super. Elle avait voilà les petites tortues, des petites peluches et tout. Je crois que il y avait dans les 35 € les peluches moyennes, et après peut-être 20 € des plus petites. Donc voilà, c'était quand même des prix corrects. Donc je trouve que c'était pas une vraie concurrente entre guillemets qui aurait pu me faire du tort. Et je trouve ça cool parce que du coup elle avait aussi d'autres modèles que moi je n'ai pas. Donc voilà, c'est bon aussi d'avoir de la variété. Heureusement qu'on n'était pas à côté, donc en fait il y avait vraiment le marché, il y avait plusieurs endroits, il y avait la salle des fêtes, ensuite on remontait la rue, il y avait dans la salle d'exposition, salle de la mairie, sous la à la bibliothèque, donc du coup il y avait en bas, en haut à l'étage, et du coup moi j'étais à l'étage sur la droite, elle était aussi à l'étage, mais vraiment à l'autre bout, de l'autre côté, sur la gauche, donc on n'était pas en fait dans la même salle. Donc ça heureusement que les organisateurs ont bien fait ça pour pas qu'on soit trop proches ni trop l'une à côté de l'autre. Il est arrivé quand même quelques petites mésaventures. Je vous ai parlé du fait que je suis restée coincée à l'intérieur dans la salle. Il y a aussi le fait que le dimanche matin jusqu'à 14h, 14h30, franchement je me demandais vraiment ce que je faisais là. C'était assez catastrophique. Malgré le fait qu'il y ait des gens, j'ai eu 0 vente le dimanche jusqu'à 14h30 je crois. Et ensuite j'ai fait tout mon chiffre entre 14h30 et 16h30. Donc voilà, c'était vraiment pendant 2 heures. Limite en fait j'aurais pu venir au marché que pendant 2 heures. J'ai passé vraiment toute la journée depuis le matin, 9h30 jusqu'au soir.
Et du coup en plus le matin en fait on a eu zéro chauffage de toute la journée sur le dimanche, les radiateurs n'ont pas fonctionné et la veille le samedi les radiateurs ils fonctionnaient et moi en fait j'étais vraiment les fesses collées au radiateur, donc j'avais super chaud. Je me suis dit bon bah pour le dimanche je vais pas m'habiller trop chaudement parce que sinon je vais crever de chaud en ayant le radiateur vraiment direct dans mon dos. Du coup, dimanche, j'ai eu vraiment très très froid puisqu'il y avait zéro chauffage et en fait on laissait les deux portes ouvertes, donc c'était une salle fermée et de chaque côté il y avait une autre porte pour laisser les gens rentrer. Si on ferme la porte, bah du coup les gens ils allaient pas forcément rentrer. Donc il y avait du courant d'air et pas de chauffage, voilà. Donc je sais pas ce qui s'est passé, j'ai essayé dans la journée d'essayer d'aller voir l'organisatrice, elle m'a dit mais c'est le maire qui gère le chauffage, apparemment il est programmé, enfin bref c'était un bazar. Du coup oui on s'est quand même pas mal... Bon la carte a encore coupé, j'espère que là c'est bon. Donc j'ai mes stats, donc la première journée en fait j'ai fait vraiment plein de ventes dès le départ entre la première heure que ça a ouvert à 14 h. Donc c'était vraiment hyper prometteur. Donc la première journée c'était que l'après-midi j'ai fait 146,50 €. Et ensuite, donc le dimanche, comme je disais, ça a été assez catastrophique. J'ai fait ma première vente à 14h12. Voilà, donc depuis le matin 9h30, ça faisait long quand même. Et du coup, ma première vente, c'était un champignon pop-it qui se relève comme ça et une baleine. Et j'ai vendu donc pour 115 € la deuxième journée. Donc en tout ça me fait 260 € je crois, 261 € pour le week-end entier. J'avoue que alors ça va, c'est correct parce que en fait la place n'était que 35 € pour tout le week-end. Généralement c'est entre 25 et 30 € pour un seul jour, là c'était 35 € pour les 2 jours. Mais c'est vrai que du coup en période de Noël c'est plutôt ce que j'aurais fait en une seule journée. Donc c'est vrai que c'était très long de faire 2 journées comme ça. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le contexte actuel. J'ai parlé aussi du coup avec ma collègue qui était vraiment juste à côté de moi. Elle me disait que ça fait 4 ans qu'elle fait ce marché et que chaque année du coup elle revient. Et quand elle regarde ses statistiques des autres années, en fait chaque année ça diminue, elle fait de moins en moins de chiffres. Donc voilà, je crois que c'est pas un échec fondamental, c'est juste en fait le contexte actuel. Il faut réussir tout simplement à sortir son épingle du jeu et c'est pas forcément évident. Donc je vais un peu plus en détail, j'ai fait 23 ventes pour 33 articles. Le panier moyen se situait à 11,36 €, donc vous voyez là on est assez bas. Sur mon panier moyen général, sur tous mes marchés, je suis à peu près à 14 €, donc là le panier moyen il est encore plus bas. Et cette fois-ci j'ai vendu quand même pas mal de baleines, de porte-clés, de mini-poulpes, les abeilles. J'avais 2 porte-clés abeilles, il m'en restait plus que 2, j'ai vendu les 2. Voilà, au niveau des porte-clés, en fait il y a une jeune fille qui a pris je crois 8 porte-clés pour toutes ses copines de sa classe. Du coup elle m'a quasiment tout pris, j'avais un gros trou, j'ai dû enlever mon panier, j'ai dû enlever des choses pour pas que ça fasse en fait un gros trou. J'ai recrocheté sur place je crois 4 baleines, 2 que j'ai remis en rayon. Donc voilà, j'essayais en fait de remplir au fur et à mesure. Mes pingouins comme prévu ils ont bien fonctionné, il m'en reste plus que un seul. Et les petits chats aussi, à chaque fois, tous ceux qui passaient, c'était toujours un commentaire sur les petits chats. Ils sont trop mignons les petits chats, etc. Donc les petits chats, c'est sûr et certain qu'il faut que je les refasse. Là, il m'en reste plus que 5. J'en ai vendu 4 ou 5, je crois. Je crois que j'en ai vendu 5, il faut que je revérifie. Donc voilà, les heures de pointe c'était vraiment entre 14h, 15h et 16h. Et après tout le reste de la journée en fait c'était... Enfin c'est pas que c'était mort mais en tout cas moi je faisais pas de vente.
Et là, assez surprenant, c'est que les gens, cette fois-ci, ils avaient vraiment prévu le coup. Ils avaient beaucoup d'espèces. Donc j'ai eu que 3 ventes en carte bancaire et tout le reste était donc 20 ventes en espèces. Donc énormément d'espèces. Heureusement j'ai réussi avec la femme qui vendait les tickets de tombola, j'ai réussi à me faire de la monnaie parce qu'il me restait vraiment plus beaucoup de monnaie et c'est vraiment compliqué de se faire de la monnaie. À la banque on peut plus se faire de la monnaie. J'avais réussi aussi au supermarché à me faire la monnaie sur 5 €, à avoir des pièces, mais voilà, heureusement j'ai pas été à court de monnaie. J'ai réussi à tenir le coup sur tout le marché. En tout cas, de manière générale, je trouve que les clients, ils étaient beaucoup plus enjoués, ils étaient sympas, on a pu discuter, j'ai encore eu des contacts pour des cours de crochet, des personnes qui se sont inscrites pour les cours de crochet, j'ai donné beaucoup de flyers, d'ailleurs je crois qu'il m'en reste plus beaucoup, je crois qu'il doit me rester genre 2 ou 3 flyers, donc ça c'est cool aussi. Ce qui était chouette aussi, c'est que j'ai revu plein de clients. Donc en fait j'ai fait le marché aux fleurs dans cette ville là. Et donc là je suis revenue pour Noël. Et du coup j'avais plusieurs personnes avec des enfants qui venaient. Ah oui, la dernière fois on avait pris ça et tout. Et du coup il y en a certains qui ont repris des choses. Donc ça c'était trop chouette aussi. J'ai vu des personnes qui avaient mon porte-clés accroché à leur sac, ça m'a fait trop plaisir aussi que plusieurs mois plus tard il l'est encore. Voilà, une dame que j'ai revue aussi qui m'avait acheté ma grosse baleine maman où il y a les petits bébés qui rentrent sous la poche dans le ventre de la maman. On a discuté, elle m'a dit oui, on a la baleine sur le canapé et tout ça. Et franchement ça me fait trop plaisir voilà, d'avoir les retours de clients, d'avoir des clients qui reviennent, qui rachètent. C'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse faire. Et c'est surtout que je suis débutante, ça fait que 1 an que je fais les marchés, donc là on commence aussi un petit peu à me reconnaître. Il y avait une petite fille aussi qui est venue, oh, j'attendais ça, j'espérais que vous seriez là et tout. Donc voilà, ça fait toujours plaisir en fait de voir que malgré le fait que je fais pas beaucoup de marchés, donc du coup j'en ai fait que 17 sur cette dernière année, mais que en fait malgré ça, même si je bouge un peu dans le coin, on arrive à marquer les gens et à ce qu'ils nous reconnaissent et qu'ils nous attendent et ça c'est vraiment top quoi. Est-ce que je referai ce marché? Je pense que oui, parce que la place est pas chère, c'est un marché réputé qui ramène quand même beaucoup de monde. Donc voilà, je sais que sur le dimanche, en fait le dimanche il a fait très très froid et il y avait du brouillard tout le matin et je pense que c'est pour ça que du coup il n'y a pas beaucoup de monde, peut-être pas beaucoup de familles qui sont sorties. Peut-être que l'année prochaine j'aimerais bien ne pas être à l'étage, être plutôt au rez-de-chaussée. Comme ça il y a plus de chances que les gens me voient parce qu'il y a des personnes, je sais par exemple des personnes âgées, les familles qui ont des poussettes et tout, c'est galère pour monter les escaliers. En plus c'est un escalier un peu en colimaçon qui part comme ça. Alors oui, certaines familles laissaient les poussettes en bas et monter quand même, mais voilà, dès qu'il y a un frein en fait au fait de venir jusqu'à notre stand, automatiquement on en perd quelques-uns, on perd des visiteurs, on perd des gens qui viennent pas forcément jusqu'à notre stand. Mais à part ça, oui, je pense que je le referai parce que dans mon coin en fait, c'est surtout des tout petits marchés qu'il y a et je sais pas s'il y a tellement de gens qui y vont. Les marchés que j'ai fait l'année dernière, il y en avait un qui avait très bien fonctionné mais qui est à l'extérieur que je n'ai pas fait cette année. Et cette année apparemment il n'était pas terrible ce marché là, donc voilà, à voir. Mais en tout cas celui-là je pense que j'y retournerai l'année prochaine. Je vous ai fait également une vidéo récap, bilan sur toute mon année, combien j'ai gagné, quelle va être ma stratégie pour 2026, qu'est-ce que je vais mettre en place. Alors je sais pas si la vidéo sera déjà en ligne. Si c'est pas le cas, en fait elle va arriver juste après celle-là, donc abonnez-vous pour ne pas la rater parce que je vous partage vraiment en détail voilà, de manière transparente mes conclusions, je fais un peu le bilan de tout ce qui s'est passé et voilà, je vous partage plus sur la suite, sur ce qui va arriver sur 2026. Voilà, moi c'est le dernier marché
pour moi cette année. Et je vous dis à très bientôt. Là il va y avoir une pause de marché sur janvier, février, mars. Normalement il n'y a pas de marché. Donc il y aura du contenu un peu différent sur ma chaîne, mais restez dans le coin parce que j'ai prévu plein de choses, ça va arriver très prochainement. Et d'ici là, je vous souhaite de belles fêtes, une belle année 2026. Je sais pas encore exactement à quel moment cette vidéo va être publiée, donc si ça se trouve ça sera déjà passé, mais je vous souhaite quand même de très belles fêtes, passer belles fêtes en famille, créer plein de choses, c'est le moment aussi des vacances, etc. où on a peut-être un petit peu plus de temps pour faire des choses à la maison. Donc voilà, profitez bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.